Shalom. Je voudrais nous proposer une petite pratique de 5 minutes, une pratique de pardon. Et cette pratique, ça va être très simple. Ça va être une pratique par laquelle je ne vais pas essayer de pardonner, ni à moi-même, ni à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai remarqué quelque chose, qui est que on se met beaucoup de pression avec le pardon. Il y a beaucoup de culpabilité, de culpabilisation. Il faudrait aller demander pardon quand je suis pas prêt. Il faudrait pardonner quand je suis pas prêt. Il faudrait me pardonner moi-même alors que j'en suis pas du tout là. Et donc, souvent, on essaye de sauter une étape. Alors qu'en réalité, le pardon, c'est quelque chose qui vient quand c'est prêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser une intention, parce que je pense qu'on a tous envie de vivre une vie pacifiée, avec nous-mêmes, avec les autres. Et ça implique de d'abord nous pardonner nous-mêmes pour les fois où on a été faible et les fois où on est tombé. Ça ne veut pas dire ne pas prendre responsabilité, ne pas essayer de réparer les choses, mais ne pas dire je suis une mauvaise personne parce que j'ai fait ça. Ok, là, je suis tombée. Je prends ma responsabilité. Je répare ce que je peux. J'apprends. Mais ne pas garder contre moi-même une rancœur éternelle, ça ne sert à rien, ça n'a jamais aidé personne à grandir. Pareil pour les autres, prendre mes responsabilités, c'est extrêmement libérateur d'aller dire à quelqu'un, voilà, j'ai fauté, j'ai pas assuré, pardon, qu'est-ce que je peux faire, réparer. Mais il faut être prêt pour ça, il faut être prêt à pas avoir peur du rejet, il faut avoir mis son ego de côté, c'est magnifique, c'est très libérateur. Et pareil pour le fait de pardonner quelqu'un, parfois quelqu'un nous demande pardon, on n'est pas prêt. Donc, les kaven les est. C'est-à-dire poser cette intention parce qu'en fait, ça va nous libérer mais incroyablement. Ça va nous libérer des chaînes du passé, du ressentiment, de la honte, de la rancœur, du regret. Ça va nous permettre de avancer dans la vie telle qu'on veut. Mais ça va arriver quand c'est prêt. C'est des choses où, hop, à un moment, le cœur s'ouvre et on peut. Et en général, c'est beaucoup la honte qui empêche de demander pardon ou de se pardonner soi-même. Et beaucoup la tristesse et la douleur quand elle est encore vivace qui nous empêche de pardonner les autres. Et donc souvent, encore une fois, comme on a cette espèce de temps qui est prévu dans le calendrier rituel du judaïsme, alors chaque année on se dit ça y est, c'est maintenant, il faut le faire. Et du coup soit on le fait pas, soit on envoie un message Facebook à 20 000 personnes en disant pardon Meryl, ce qui est complètement abstrait et presque absurde. En fait c'est la meilleure manière d'avoir l'air de j'ai fait le truc, mais en fait j'ai rien fait du tout, parce que je me suis pas confrontée, j'ai pas eu d'interaction personnelle avec personne. Et donc souvent on essaie de sauter cette étape-là qui est l'avant. L'avant demander pardon et l'avant pardonner. Et l'avant c'est quoi ? C'est rencontrer mes émotions. Et c'est ça que je vais nous inviter à faire là. Donc je vais nous inviter à faire cette pratique-là, c'est une pratique somatique très puissante. On place une main sur le cœur, une main sur le ventre. On en parlera pendant le cours de pourquoi cette pratique et pourquoi une autre aussi qui est de mettre nos mains sous les aisselles. Des pratiques qui apaisent énormément tout le système nerveux, tout le système émotionnel. On prend un moment et je vais nous inviter à faire ce petit exercice et de penser à une chose pour laquelle on a du mal à pardonner. Que ce soit nous-mêmes ou quelqu'un d'autre. Alors s'il vous plaît, ne prenez pas quelque chose de trop difficile, d'accord ? Quelque chose de un petit peu là, qui nous raidit un petit peu quand on y pense, mais rien de trop grave, s'il vous plaît. Ok, c'est une vidéo, c'est quelques minutes, d'accord ? On fait un exercice là, on fait un exercice. Une petite chose. Voilà, je m'en veux d'avoir trop mangé hier. Je m'en veux d'être allé au lit trop tard hier. Je m'en veux d'avoir regardé Netflix trop longtemps. Des petites choses, ok ? Donc chacun son exemple pour soi. J'en veux à ma cousine parce qu'elle m'a appelé trop tard pour mon anniversaire, etc. On va commencer par 3 respirations, tranquilles. Ok. On vérifie que le corps est bien détendu, que la colonne vertébrale est droite et tirée vers le ciel. On se sent bien, le corps est ouvert. On est présent. On va venir toucher cette émotion. La chose qui fait que là,
j'arrive pas à pardonner, j'ai pas envie de pardonner. On va venir faire une petite pratique d'Idbonenut, pardon. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de pardonner? Idbonenut, c'est s'interroger soi-même. En anglais, on appelle ça inquiry. Une sorte d'introspection, de recherche. On amène de la curiosité. Qu'est-ce qui fait que là, j'ai pas envie de pardonner? Déjà, j'ai le droit. On va commencer par se détendre et se dire, j'ai le droit de pas avoir envie. J'ai pas envie. Et je vais pas me forcer là. Je vais juste accueillir ce sentiment, cette émotion. Foutez-moi la paix. J'ai pas envie de pardonner. Ni moi-même, ni quelqu'un d'autre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce j'ai pas envie? Est-ce que c'est parce que j'ai peur que l'autre s'en tire trop facilement? Ça veut dire quoi? J'ai peur de me faire avoir, j'ai peur d'être faible, j'ai peur qu'on me respecte pas. Vous voyez que ça peut être beaucoup de raisons différentes, mais elles ont toutes un dénominateur commun. C'est qu'elles commencent par j'ai peur. Et avec moi-même, c'est pareil en fait. Peut-être que j'ai peur de ne pas réussir à changer. Peut-être que j'ai peur d'être faible, de ne pas avoir assez d'autodiscipline, de ne pas arriver à prendre soin de moi. Que j'ai peur que si je me pardonne, ça veut dire que j'accepte tout et je me laisse aller. Chacun pour soi un moment de Idbonenut, vraiment d'introspection. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce fait que j'ai pas envie de pardonner, que là ça bloque? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est du regret? Est-ce que c'est de la tristesse? Et est-ce que je peux tout simplement faire de la place pour ça? Me laisser ressentir pleinement cette émotion et comment aussi je le ressens physiquement dans mon corps. Je vous invite, si vous êtes bien là dans cette pratique, de continuer. Vous pouvez appuyer sur pause, mettre un timer, 5 minutes, 10 minutes, mais restez avec ça. Vous laissez ressentir. On ne cherche pas à changer quoi que ce soit, vous avez remarqué? On est juste en train d'aller à la rencontre de nos émotions. La transformation, ça commence par ça. La tchouva, ça commence par ça. Me connaître, m'accepter, me rencontrer. Me donner ce cadeau-là de prendre le temps, de prendre conscience de ce qu'il y a en moi, de laisser les émotions s'exprimer. Et de prendre soin de moi pendant que je les ressens. On en parlera aussi de cette posture du vieux sage, de la vieille sage qui est en moi et qui sait prendre soin du petit enfant en moi, de l'enfant intérieur, qui a un corps plein de peur et plein de défense, qui ne l'aide pas vraiment dans la vie. Et je suis là pour prendre soin de ça. Prendre conscience et accueillir mes émotions, c'est le début de la tchouva, du retour à ma vraie nature qui est d'être serein, d'être vaste, confiant dans la vie. Et puis ensuite, je vous invite, si vous avez envie, à écrire. Après cette vidéo, à prendre un temps pour écrire tout ce que vous ressentez. C'est quoi cette peur? C'est quoi cette émotion derrière mon refus de pardonner? De la laisser s'exprimer, de dérouler. On n'essaie pas de faire de la poésie, on n'essaie pas de faire joli, on laisse quelque chose s'exprimer. Et ça fait partie des outils qu'on va faire dans ce cycle-là de pratique sur le pardon en Elul. On va avoir des pratiques de méditation, des temps d'étude et des moments d'invitation pour vous à écrire en fait, surtout entre les sessions. Voilà, j'espère que cette pratique aura été utile pour vous et je me réjouis beaucoup d'approfondir davantage ensemble. On va prendre ensemble une belle inspiration.
Et une belle expiration. Merci pour votre pratique et votre belle présence. Et à très bientôt.